Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 46e Real Talk en lien avec l'alimentation, le sport et le mindset. Aujourd'hui, je vais parler du binge eating ou en français, on appelle ça l'hyperphagie boulimique. Qu'est-ce que ça veut dire ça, l'hyperphagie? Dans le fond, l'hyperphagie, là, c'est une consommation énorme de nourriture en peu de temps, liée dans le fond à une émotion, liée dans le fond à une situation probablement négative, hein? Donc un sentiment de solitude, un sentiment de tristesse ou peu importe, qui va nous emmener à perdre le contrôle totalement au niveau de notre alimentation. Et ce qui va se produire souvent par la suite, c'est qu'il va y avoir un grand sentiment de culpabilité. Donc là, on pourrait utiliser des laxatifs pour essayer de se vider. On va même créer peut-être même une période d'anorexie par la suite. Donc, ne pas manger pendant un bout de temps, ou on va même se pitcher dans le sport excessif pour dire, ben là, il faut que j'aille perdre les calories que j'ai mangées dans le fond. L'hyperphagie, c'est quelque chose qui est diagnostiqué, un peu comme la boulimie, un peu comme l'anorexie. Donc aujourd'hui, là, à place de tomber vraiment dans l'hyperphagie boulimique, pour pas rentrer trop dans des termes médicaux et des choses comme ça, je vais vous parler de l'alimentation émotionnelle et celle qui est en excès. Donc, l'alimentation qui nous amène à justement, quand on est triste, ben vider un pot de crème glacée au complet, ou on est en train de vivre quelque chose, un stress, on vide le sac de chips, ou on vide le garde-manger au complet. Et si je peux vous sécuriser, si c'est quelque chose qui vous reconnaît, que vous dites « Ah, mais il semble que je fais ça souvent, moi, manger en trop grand excès, j'arrête au McDo, je me prends une vingtaine de croquettes, le McFlurry, je peux pas m'empêcher de manger. » Sachez que j'ai passé par là moi aussi. Suite, dans le fond, à un épisode de fitness où est-ce que j'ai contrôlé à l'extrême mon alimentation, genre que si c'était écrit sur mon menu que je devais manger 12 amandes et que j'en mangeais 14, j'appelais ma mère en pleurant pour lui dire que j'étais une grosse torche, une grosse conne, que j'arrivais à rien de bien dans la vie. Puis bien entendu, le lendemain au gym, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? Je me donnais 4 fois plus. Si j'avais une demi-heure de cardio, j'en faisais 1 heure. Puis si j'avais une vingtaine de reps à faire, j'en faisais 60. Donc, je me punissais par l'exercice physique excessif et par la grande culpabilité à me taper sa tête et devenir donc mon ennemi au lieu de rester ma meilleure amie dans ce processus-là qui était déjà un processus difficile. C'est très restrictif de se rendre sur un stage. Donc, j'ai passé par là, tout de suite après mon épisode d'être dans le contrôle, j'ai commencé à justement manger en excès à toute heure de la journée. Je déjeunais, dînais et soupais au biscuit à la mélasse. Je mangeais des pizzas congelées à la tonne, c'était une après l'autre. Des fois, je pouvais m'enclencher 3 back-à-back. Puis là, je me disais, ben, son croûte mince, fait que c'est moins pire. Mais je mangeais définitivement en excès. Et non, ce n'était pas parce que je m'aimais à ce moment-là. C'était plutôt justement parce que j'étais complètement désalignée de moi-même. Et là, le podcast aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est les choses que les coachs vous diront pas si vous êtes dans cette même situation-là. Donc là, vous êtes dit, mon Dieu, Mylène, tu me parles parce que moi aussi, je fais ça des fois, là. Je vais me chercher le pot de noix, là, puis je le mange au complet, ou j'arrête au McDo, ou j'arrête en quelque part, puis on dirait que je peux pas m'empêcher de manger. C'est comme c'est plus fort que moi. J'ai un manque de contrôle alimentaire et je dévorerais n'importe quoi. Bon, binge eating, hyperphagie boulimique, alimentation émotionnelle, appelez-le comme vous voulez. Pour aujourd'hui, l'alimentation émotionnelle, c'est le terme que je vais utiliser pour pas, comme je vous disais tantôt, rentrer dans les termes médicaux. Mais sachez que le manque de contrôle alimentaire, ce n'est pas en y mettant du contrôle qu'on va arriver à l'éliminer.
Donc ça, c'est la première chose que les coachs vont vous dire. Hey, fais un plan alimentaire, on va te motiver, on va te craquer, suis ton plan à la lettre, tu vas y arriver. Puis là, hey, check le matin, là, tu vas prendre 2 œufs dans de l'huile de coco avec 2 tranches de bacon de dingue, avec seulement 1 tasse de framboise, pas 2 tasses, 1 tasse de framboise. Puis là, le midi, tu vas te faire une grosse salade. La salade, ça, c'est ta volonté, mais par exemple, il va falloir que tu pèses ton poulet. Ton poulet, ça va être 150 grammes, pas plus, pas moins. Puis là, ils vont vous craquer à dire, OK, je vous mets dans une boîte, voilà le menu qui va suivre. Puis comme ça, ben, tu vas être parfaite. T'en auras plus de manque de contrôle. Tu vas être une belle petite fille toute heureuse, puis tu vas manger exactement ce qu'il faut que tu manges. Non, c'est pas de même que ça marche. Parce que si tu étais déjà en manque de contrôle, si tu te mets dans un système de contrôle, donc un plan alimentaire rigoureux, un plan d'entraînement ça coche, puis que la seule affaire que tu penses, c'est perdre du poids, puis arrêter d'être dans le manque de contrôle alimentaire, je te confirme que tu vas retourner dans le décontrôle alimentaire encore plus vite que tu as essayé de t'en sortir. Je répète ça avec un peu de douceur, OK? Ce n'est pas en te mettant dans un cadre strict que tu vas comprendre pourquoi que tu es en manque de contrôle alimentaire. Au contraire, le manque de contrôle, la solution n'est pas dans le contrôle des choses, mais plutôt dans l'accueil des choses. Et les coachs vont essayer de te motiver, ils vont essayer de te craquer, ils vont te vendre un programme de comme « Hey, je vais t'accompagner pendant 6 mois, puis on va te craquer, puis ah ouais, puis ah ouais. » Non! Premièrement, là, il faut que vous travailliez votre psychologique. Parce que votre corps, là, c'est même pas d'une question de qu'est-ce que vous mangez qui est le problème. C'est la réaction exagérée au niveau de l'alimentaire. Donc, le problème n'est pas dans ce que vous mangez. Le problème, ou plutôt ce qu'on doit mettre en lumière, c'est dans la réaction. Alors, on doit venir accueillir le manque de contrôle pour pouvoir lui dire « Wow, qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre en ce moment? » Puis si vous êtes bienveillante envers vous-même, la bienveillance, c'est quoi? C'est s'accorder un peu de douceur à travers l'épisode du manque de contrôle alimentaire. Vous allez donc arrêter d'être dans votre inconscient et donc en train de vous gaver et vous allez ramener au conscient « Wow! Qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Et pas dans le « Qu'est-ce que tu es en train de faire là, connasse? » Non! Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Comment ça que je mange en excès? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir qui n'est pas physique? Parce que cet excès de nourriture-là nourrit un comportement, nourrit une émotion, nourrit quelque chose d'autre que notre corps. Parce que je vous confirme que notre corps n'a pas besoin d'une aussi grande quantité de nourriture. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nourrir en ce moment? Puis là, finissez-le, votre gavage. Arrêtez-le pas. Soyez pas dans le contrôle de « Ah, ben là, je m'en rends compte que je le mange plus. » Non, continuez à manger s'il faut. Vous vous êtes commandé 40 croquettes au McDo. Si à la 20e, vous venez de faire une réalisation de « Hey, crime, Mylène m'a dit de prendre conscience, de mettre en lumière et d'accueillir ce qui se passe. » Mais si votre cerveau vous demande encore de les manger, faites-les, mais dans la pleine conscience. Et non pas « Je m'en vais jeter ça à la poubelle, je suis pas fine, gna gna gna. » Allez pas là. Regardez vos 20 croquettes qui restent, puis questionnez-vous. Restez dans l'amour. Restez dans la pleine conscience. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que mon corps me dit et qu'est-ce que ma tête me dit? Parce qu'on est excellent dans le fait de séparer les deux. Hein? Quand on est dans le contrôle, là, c'est comme « Ouais, let's go! » Quand on est dans le manque de contrôle versus qu'est-ce que le corps a vraiment besoin. Alimentation saine, de l'eau, du confort, du sommeil. Donc, comment qu'on met ça en lumière? Hein? Parce que là, vous dites « Ben là,
OK? Prochaine fois que je vais faire une rage de bouffe, je vais essayer de la mettre en lumière. Ben oui. Ben oui. Parce que c'est vraiment dans le manque de contrôle, ben, si on rajoute du contrôle, ça va juste nous emmener à avoir un plus grand manque de contrôle. Si vous ne connaissez pas déjà le cycle du cortisol, qui est dans le fond quelque chose qui va nous emmener dans une situation de stress, se mettre du contrôle, c'est stressant. Et se mettre du contrôle, au lieu d'apprendre, de rester aligné, de comprendre, d'assimiler l'information, d'être en harmonie avec soi, pourrait vous faire prendre du poids puis vous emmener dans le cycle de manque de contrôle total. Donc, d'être stressé, de vous ajouter du contrôle pourrait vous ramener dans la situation de manque de contrôle. On veut-tu aller là? Non, on veut pas aller là. Il faut calmer le système nerveux. Comment qu'on calme ça, le système nerveux? En restant douce avec soi. Et la beauté de la chose, c'est que plus que vous allez prendre conscience des manques de contrôle et que vous allez essayer de ne pas les contrôler, mais que vous allez les accueillir, vous allez mieux comprendre vos patterns. Vous allez mieux comprendre ce qui remonte. OK? Moi, là, quand je vis tel genre de situation, ça m'emmène là. OK, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'éviter de m'en aller là? Puis rester dans la douceur avec moi-même. J'ai été hyperphagique non diagnostiquée pendant au moins 4 ans. Je vous dis, j'ai encore des crises par moment de manque de contrôle alimentaire. Toutefois, tout ce qui vient avec l'auto-sabotage, le sport excessif, l'anorexie programmée du lendemain n'est plus là. Maintenant, elle est avec de l'écriture, de l'accueil, de la bienveillance et ça me met en lumière qu'il y a quelque chose de l'extérieur que je vis en ce moment qui vient me tracasser ou qui vient me mettre dans une situation que j'aime pas. Puis au lieu de l'accueillir puis de la comprendre, je suis en train d'essayer de me réfugier puis d'essayer de ne pas la vivre et donc mon corps tombe en manque de contrôle. Ma tête tombe en manque de contrôle. Ouh! C'est tellement un sujet plus qu'exceptionnel à aborder. Puis je suis convaincue que comme moi, vous en avez eu des périodes d'hyperphagie ou des périodes d'alimentation excessive émotionnelle. Et si je peux me répéter, la chose à faire, ce n'est pas d'aller vous mettre un plan alimentaire, ce n'est pas d'aller vous engager un coach qui va essayer de vous motiver puis de vous craquer à rentrer dans un cadre restrictif. Ce n'est pas de vous priver, c'est d'accueillir. C'est de comprendre. C'est de faire des choix par la suite sains pour nous, dans l'amour, dans le fait d'être notre meilleur ami et non pas notre ennemi. Du binge eating, de l'alimentation émotionnelle, la seule manière de se sortir de ça, c'est par la douceur et l'écoute de soi. C'est ce que je vous propose dans tous mes programmes. Parce que pour l'avoir fait, avoir été hyper restrictive, maintenant que je comprends que c'est pas du tout dans la restriction qu'on réussit à atteindre des résultats, mais c'est dans la compréhension de soi. Et c'est pour ça que dans mes programmes, on regarde pas juste le volet alimentaire, on regarde pas juste le volet sportif, on regarde le volet du mindset, on regarde le volet psychologique, on regarde le volet mental de nous. Parce que je suis convaincue que si on est capable de s'aimer, si on est capable de s'auto-enlever le stress qu'on se met à perdre du poids, puis à être parfaite, puis à être performante, puis à être donc bien fine, puis manger les bonnes choses tout le temps, bien que si on s'enlève ce stress-là,
On va donc faire des meilleurs choix parce qu'on va être dans la joie, on va être dans le bonheur, on va être dans le plaisir. Et que même quand on va manger des choses qui vont peut-être être plus néfastes pour nous, si c'est fait dans le plaisir, il va y avoir moins d'impact négatif au niveau corporel. C'est ça que je vous enseigne. Je vous enseigne à vous aimer, je vous enseigne à mettre en lumière vos patterns pour qu'on puisse, dans le subconscient, venir entreprendre des changements qui vont vous permettre d'emmener au conscient des belles réalisations. Ah, les filles en forme, merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, notez la vidéo, partagez-la, mettez des étoiles. Je suis convaincue que ça peut aider plus qu'une personne parce que j'en ai aidé des centaines de personnes qui, justement, au lieu de s'accueillir et de s'aimer, elles se remettaient dans un cycle de contrôle. Et là, c'est la nouvelle année qui va débuter. Alors, tous ceux qui vont vouloir perdre du poids vont se dire « Parfait, je me lance dans un plan alimentaire, dans un plan d'entraînement. » Ils vont vouloir être dans la restriction des choses alors que ce n'est pas la solution. Partagez mon vidéo, s'il vous plaît. Dites-leur de s'aimer au pire. Puis s'il vous plaît, si vous avez le temps, venez m'écrire en privé pour me dire comment vous avez aimé la vidéo, si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont résonné avec vous. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines semaines, c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager avec vous. Mon nom, c'est Mylène Massé, je suis naturopathe certifiée, entraîneur, coach en mindset. J'ai mon certificat en relation d'aide. Je suis aussi présentement en train de faire une formation pour tout ce qui s'appelle le énergétique au niveau du corps. C'est un grand bonheur pour moi de vous aider dans votre transformation physique et émotionnelle. Si vous avez besoin qu'on se parle, je serai là. Bonne journée.